Nouvelles héroïnes. Elles ont suivi leur passion et rien ne les a arrêtées. Dans la série aventurière de Nouvelles héroïnes, je te raconte le parcours de femmes qui se sont accomplies grâce à leur passion et l'aventure. Parce qu'inspirer c'est bien et qu'accompagner c'est essentiel, toutes les histoires que tu entendras dans cette série sont rendues possibles grâce au soutien d'Academia, acteur de l'éducation engagé auprès des jeunes générations et de leurs parents. De l'école aux grandes ambitions, Academia croit que la passion est un moteur puissant de réussite et d'épanouissement. Parce que la passion rend tout possible et développe plein de compétences essentielles comme la confiance en soi et la détermination, en parallèle des compétences apprises à l'école. Et surtout, que les jeunes filles doivent entendre qu'elles en sont capables. Ensemble, avec Academia, nous célébrons ainsi celles et ceux qui ont osé rêver grand pour aider les prochaines générations à prendre le relais, comme toi. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Salut, c'est Céline Steyer, celle qui te raconte des histoires vraies, pas des contes à paillettes avec des filtres Insta. Des récits personnels avec de l'estime de soi, du courage et de l'audace. Et surtout des filles qui envoient du lourd. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance, pour t'inspirer à tracer ton propre chemin, même si c'est parfois les montagnes russes. Ici, pas besoin de muscles en acier ni de cap magique. L'aventure commence quand tu te poses une question. Et pourquoi pas moi ? Quand tu refuses les règles toutes faites qu'on t'impose. Parce que l'aventure, ce n'est pas réservé qu'aux garçons et encore moins aux héros de fiction. L'aventure existe pour de vrai, avec des tempêtes, des sommets, de la boue et du vertige. Et aussi avec des idées en ébullition, des envies de liberté et le courage d'être qui on est. Dans cette série, tu vas croiser des filles qui ont fait voler en éclats les stéréotypes et qui n'ont pas attendu la permission de partir à l'aventure. Des filles qui tracent leur propre chemin. Bienvenue dans Nouvelles héroïnes, le podcast de celles qui foncent le cœur battant, qui doutent parfois, mais qui avancent quand même. Celles qui grimpent, plongent, volent et osent. Celles qui disent « j'y vais », alors que tout le monde leur dit « n'y va pas ». Allez, place à l'aventure. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, née dans un quartier animé de New York en 1905. Elle s'appelle Gertrude Ederle, mais tout le monde l'appelle Trudy. Ses parents étaient venus d'Allemagne avec des valises pleines de rêves et un fort accent. Ils avaient ouvert une petite boucherie dans l'Upper West Side, à Manhattan. C'était bruyant, vivant et plein de bonnes odeurs. Trudy, elle aime surtout une chose, l'eau. Un jour, ses frères l'emmènent à la plage. Il plonge dans les vagues. Trudy, les yeux écarquillés, dit « Ah, moi aussi je veux nager !» Son père la regarde surpris, puis il lui tend la main. « Alors viens, petite sirène !» Et elle entre dans l'eau sans peur. Elle n'a que 7 ans, mais elle glisse déjà comme un poisson. À partir de ce jour, elle ne veut plus jamais sortir de l'eau. Trudy grandit vite et elle nage encore plus vite. Sur les bancs de l'école, pendant que d'autres jouent à la corde à sauter, elle rêve de la mer, d'océan, du grand bleu. Elle adore le crawl, cette nage où on avance en battant des jambes et en lançant des bras loin devant. Peu de filles le pratiquent à l'époque.
Trudy a ce je ne sais quoi qui la rend magique. À 12 ans, elle s'inscrit dans un club de natation pour filles à New York, la Women's Swimming Association. Elle s'entraîne tous les jours, même l'hiver, même quand ses doigts sont tout fripés et bleus. Elle adore la sensation de flotter, d'avancer, de voler presque. Ses premières compétitions arrivent. Et là, surprise, Trudy bat les filles et parfois même les garçons. Un jour, après une course, un journaliste dit « Elle nage comme si elle avait des nageoires, c'est incroyable. » Trudy sourit, elle aime l'eau, elle respecte l'eau, et l'eau le lui rend bien. À 15 ans, elle bat déjà des records du monde. À 17 ans, elle en compte déjà 18. 18. Et ce n'est que le début. Trudy gagne des médailles, des coupes, des records, la reconnaissance aux Jeux Olympiques de 1924 avec une médaille d'or en tant que membre de l'équipe américaine pour le relais 400 mètres nage libre. Mais un défi la hante. Une épreuve que très peu de personnes, même parmi les plus forts, ont osé affronter. Traverser la Manche à la nage. La Manche, c'est une mer froide entre la France et l'Angleterre. C'est une mer agitée et capricieuse. Un endroit où le vent peut tourner sans prévenir. Une eau si glaciale qu'elle coupe la respiration. Une traversée où vous pouvez perdre la vie. Et surtout, aucune femme ne l'avait encore traversée. Mais Trudy déteste le mot « jamais ». Un soir, à table, elle annonce entre deux bouchées de pudding « Je vais traverser la Manche ». Sa mère pose sa fourchette. « Trudy, c'est dangereux, très dangereux, beaucoup trop dangereux pour une fille. » « Non, jamais, c'est beaucoup trop dangereux, tu pourrais mourir, non, » dit son père. « Je sais, mais je suis prête, j'ai nagé toute ma vie pour ce moment. » Alors, elle se met à s'entraîner différemment. Plus longtemps, dans l'eau salée, par tous les temps. Elle teste sa résistance au froid, au courant, à la fatigue. Elle s'enduit le corps d'un mélange étrange, de la graisse d'oie, de la vaseline, de l'huile, tout ce qui peut la réchauffer et la protéger. Elle porte même des lunettes de moto pour que l'eau salée ne la brûle pas. Le 18 août 1925, Trudy se lance pour une première tentative alors que tout le monde lui a hurlé « N'y va pas, non, t'es une femme, tu ne réussiras jamais. N'y va pas, c'est trop dangereux. » Elle nage pendant plus de 9 heures dans une mer glaciale, secouée de vagues. Elle avance, encore. Un bateau la suit avec à son bord son entraîneur, qui la voit s'essouffler. À un moment, son entraîneur la fait monter à bord. « C'est fini, Trudy, remonte maintenant !» Elle hurle. « Non, je peux continuer !» Mais c'est trop tard. Il a décidé pour elle. De retour sur la terre ferme, elle pleure, de rage, de déception. « J'étais pas fatiguée, je veux recommencer, et cette fois je choisirai moi-même quand m'arrêter. » Pendant des semaines, elle rumine. Les journaux disent qu'elle a échoué, que la mer était trop forte pour une femme, que c'était peut-être un rêve, un peu fou, après tout. Mais Trudy n'aime pas du tout qu'on parle à sa place. Alors elle retourne s'entraîner, encore plus fort et encore plus longtemps. Elle change d'entraîneur, elle choisit un ancien nageur, Bill Burgess, lui-même qui avait traversé la Manche. Lui, il croit en elle. « T'es la meilleure, Trudy, et cette fois tu y iras jusqu'au bout. »
Le 6 août 1926, à 7h05 du matin, Trudy s'avance vers les vagues grises et furieuses. Elle est au cap Griné, en France, et la mer est si agitée que les bateaux à passagers restent au port et continuent de crier « C'est de la folie, n'y va pas, c'est trop dangereux, c'est de la folie !» Mais Trudy, elle, ne compte pas faire demi-tour. Ce jour-là, elle n'a pas choisi un maillot traditionnel. Elle nage dans un 2 pièces bleu ciel, cousu à la main par sa sœur. Sur sa tête, un bonnet rouge vif. Sur ses yeux, des lunettes de motard adaptées pour l'eau salée. Son corps est recouvert d'un mélange de graisse et de vaseline pour la protéger du froid et des brûlures de l'eau salée. À ses côtés, 3 bateaux l'accompagnent, dont un grand remorqueur nommé l'Alsace. À bord, des journalistes, des photographes, des reporters radio, tous venus raconter au monde entier l'exploit du jeune Américain. Un autre bateau, affrété par la célèbre société Gaumont, filme chaque mouvement de bras, chaque vague franchie. Trudy nage longtemps, très longtemps. Il pleut, les vents se lèvent, les courants la repoussent. À plusieurs reprises, ses proches lui crient de revenir, de remonter à bord, d'abandonner. Mais Trudy continue. Elle ne veut pas seulement traverser la Manche, elle veut prouver que les femmes en sont capables. Elle chante dans sa tête, elle bat des jambes, elle se répète « Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire ». Après 14h39 passées à nager, elle atteint enfin les côtes anglaises, à Kingston. Elle a nagé 40 km au total, 6 de plus que prévu à cause des courants. Ce jour-là, elle devient la première femme au monde à traverser la Manche à la nage. Et ce n'est pas tout, elle bat le record masculin de presque 1 heure entière. Mais son exploit dérange. Dans certains journaux, on chuchote qu'elle aurait été aidée par les bateaux. On dit que le corps d'une femme ne peut pas tenir aussi longtemps dans l'eau glacée. D'autres n'aiment pas qu'elle soit américaine ou d'origine allemande. Heureusement, d'autres nageuses la soutiennent. Elles savent, elles aussi, ce que c'est que de nager contre le courant, au sens propre comme au sens figuré. Et bientôt, les doutes s'effacent. Trudy n'a pas seulement traversé la Manche, elle a aussi traversé les préjugés et laissé derrière elle une traînée d'écume et d'admiration. Mais derrière son sourire, sa fierté, sa joie, Trudy garde un secret. La traversée a laissé des traces. L'eau salée, les longues heures dans le froid, tout cela a abîmé ses oreilles. Peu à peu, elle devient sourde. Mais au lieu de se plaindre, elle fait de cette épreuve une force. Elle devient professeure de natation pour enfants sourds. Elle leur montre, par le geste, par le regard, par la patience, que même sans entendre, on peut écouter autrement. Et surtout, qu'on peut nager librement. Trudy n'avait pas seulement traversé la mer, elle avait ouvert un chemin pour tous ceux qu'on croyait trop faibles, trop différents ou pas capables. « Tu peux le faire », dit-elle en langage des signes. « L'eau ne juge pas, elle te porte. » Trudy aurait pu se reposer sur sa victoire, raconter encore et encore son exploit, vivre de sa gloire passée. Mais ce n'était pas son genre. Elle savait ce que ça faisait de se sentir exclue, fragile, mise de côté. Alors elle décida de donner ce qu'elle avait reçu, de l'attention, de la patience, du courage. Ses élèves l'adorent, ils la regardent avec des étoiles dans les yeux. Pour eux, Trudy n'est pas seulement une championne. Elle est une preuve vivante que la différence est une force. Elle parle peu de sa traversée. Mais quand on lui demande comment elle a fait, elle répond simplement « Je n'ai pas nagé contre la mer, j'ai nagé avec elle. » Et un jour, un petit garçon lui demande « Est-ce qu'on peut traverser la peur comme on traverse l'eau ?» Trudy sourit et lui répond « Oui, une brasse après l'autre. » Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Gertrude Ederle,
ou Trudy, ou l'histoire de la première femme à avoir traversé la Manche à la nage. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Si je t'ai raconté cette histoire, c'est parce qu'elle m'a été soufflée par une autre sirène courageuse, Chloé Léger-Wittvoet. En septembre, elle s'élancera pour traverser l'Atlantique à la nage. Et son aventure, tu pourras l'écouter dans ce podcast à partir du 21 septembre, jour de son grand plongeon. Trudy est un modèle pour Chloé et elle aime ce mantra « Je savais que c'était possible, il fallait juste que je le fasse ». Si tu aimes les récits d'eau salée, de vagues et d'horizons lointains, alors laisse-toi porter par les histoires de Peggy Boucher, Clarisse Kramer ou Violette d'Orange. Belle traversée! Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.